On voit beaucoup de posts et on reçoit beaucoup de messages galactiques expliquant que le taux vibratoire de Gaïa augmente et le nôtre aussi. Pourtant, la majorité des gens écrivent des messages et publient des posts où ils parlent de la colère, des disputes qui semblent être de plus en plus flagrantes et partout. J'avoue ne pas comprendre d'où vient cette notion que la race humaine est pire que jamais, parce que moi je vois le contraire, et j'aimerais partager ce que je vois avec vous. Les humains sont des êtres d'une extrême méchanceté et violence depuis très longtemps. Plus de 2500 ans de carnage, de destruction, de violence et de meurtre. Il suffit de penser aux histoires telles que les inquisitions religieuses et les massacres d'hommes, femmes et enfants qui furent leur marque de commerce, les histoires de conquête des autres par Rome, les massacres de sorcières comme à Salem, l'invasion de peuples partout à travers le monde et l'esclavagisme des pauvres ou des humains au teint de peau plus foncé, les préjugés, le racisme, la violence gratuite, la guerre et la corruption des gens censés être des guides, mais qui sont en réalité des tyrans et des dirigeants. Alors ils vont chercher où ces histoires de taux vibratoires qui augmentent et de choses qui avancent bien? La première des améliorations raciales humaines est la nouvelle incapacité à faire l'aveugle. Les choses vont mal depuis des milliers d'années et personne ne daignait le voir. Mais aujourd'hui, presque tout le monde le voit. Et pour une raison qui m'échappe, les gens s'imaginent que c'est nouveau cette violence qu'ils voient tout à coup. Si on se fie à l'échelle de Hawking, on peut facilement voir ce que les guides voient et pourquoi ils disent que ça va bien. Pour aider à partager ce que je vois, j'énumère ici les différents niveaux de conscience et les comportements qui les accompagnent. La honte, qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions d'indignation et de haine de soi. La culpabilité, qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions d'autocrimination, de plainte, de reproche et d'autocritique. L'apathie, qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions de désespoir et d'impuissance. Le chagrin, qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions décourageantes, désespérantes, démoralisantes et déprimantes. La peur qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions de peur, d'anxiété et d'angoisse. Le désir qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions de jalousie, de folie, de prétention et de sabotage. J'arrête l'énumération pour faire remarquer que jusqu'ici, on a passé 6 émotions. La totalité de ces émotions énumérées sont des émotions de très basse fréquence et elles dominaient la quasi-totalité des gens vivant sur Terre. Les gens pauvres, les serviteurs, les esclaves et les gens oppressés. Des émotions douloureuses qui rendaient les gens aveugles aux souffrances des autres, car ils avaient peine à supporter leurs propres souffrances. Ensuite s'ensuit les émotions de la colère qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions de haine et de révolte, donc de violence. L'orgueil qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions méprisantes, fières, vaines et blessantes, voire même destructrices. La colère et l'orgueil. C'est ici que la majorité des gens se trouvent en ce moment. Une très grande évolution si on regarde d'où on vient. Ensuite, on a le courage qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions d'ouverture et de réceptivité. Le courage. Je dirais que c'est l'émotion par laquelle on passe pour basculer de la basse fréquence à la haute fréquence. Le courage n'est pas constant au début, mais avec détermination, on surmonte nos peurs et on transcende vers les émotions de haute fréquence. Au début, il peut y avoir des accros avec les vieilles habitudes de peur, colère ou orgueil. Mais après un moment, on arrête de tomber et on finit par monter encore plus haut sur l'échelle des émotions. C'est ce qu'on appelle l'ascension. La neutralité qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions de détachement des émotions et actions de basse vibration. La bonne volonté qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions d'engagement et d'aide. L'acceptation qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions de pardon et lâcher-prise. La raison qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions de compréhension et respect. L'amour inconditionnel qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions inspirantes.
la joie qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions guérissantes, la paix qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions sereines, l'illumination qui se rattache aux pensées, aux paroles et aux actions qui se rapprochent de notre identité authentique, notre moi divin, divine. Et il n'y a pas de mots pour décrire cet état d'être. C'est sûr qu'on n'est pas dans la fréquence de la bonne volonté et encore moins dans l'illumination. Mais on se rapproche de plus en plus du courage, de la neutralité et de l'acceptation. Même si on n'est pas obligé de passer par chaque émotion sur le tableau pour partir d'en bas et se rendre au sommet, il est très rare qu'on en omette une. Pour la majorité de l'humanité, l'éveil semble avoir commencé durant la crise sanitaire. Pour d'autres, les gens à haut potentiel, les graines d'étoiles, les praticiens en magie et spiritualité et les travailleurs de lumière, ça a commencé à la naissance. Des naissances réparties partout sur la ligne du temps. Ce qui crée un gigantesque inventaire de niveaux de conscience différentes interagissant tous ensemble et se stimulant les unes les autres et qui crée une variété d'opportunités et d'expériences très intéressantes. Il y a de cela à peine un siècle, plus de 99% de l'humanité vivait dans les basses fréquences de honte, de culpabilité, d'apathie, de chagrin, de peur et d'envie. Et les nobles, eux, vibraient dans les fréquences de chagrin, de peur, de désir, d'envie, de colère et d'orgueil. De nos jours, il y a des pays qui sont presque départis des vibrations de honte, de culpabilité et d'apathie. Là où il y a des lois concernant les droits fondamentaux des humains, égalité des genres, abolition des préjugés et des étiquettes, les gens peuvent se développer librement et grandir. Et il y a aussi des êtres extraordinaires répandus partout dans toutes les cultures qui guident l'humanité vers des taux vibratoires de courage, de neutralité, de bonne volonté, d'acceptation, de raison, d'amour inconditionnel, de joie et de paix, par leur amour, leur compassion et leurs actions. Ces guides prennent toutes sortes de formes et utilisent toutes les méthodes accessibles comme la musique, l'art, la communication, l'enseignement, les réseaux sociaux, etc. Et ils s'investissent, corps et âme, dans ce partage magnifique. Alors, où sont les preuves de cette ascension? Dans la colère du peuple. Le peuple qui se laissait oppresser est maintenant en colère et commence de plus en plus à résister. Partout à travers le monde, on voit des manifestations pour tout, en commençant par l'égalité des genres au début des années 1900, en passant par les droits des LGBTQ, les droits pour les animaux, la bataille pour l'environnement et pour notre liberté totale. L'ascension a commencé bien avant l'an 2000 et ça va prendre encore un bon moment. Ce n'est pas fini. On est dans la transition et on a encore beaucoup de chemin à faire, mais le plus gros est fait. Il reste juste à faire le ménage de nos énergies et passer à la prochaine phase pour soi. La prochaine phase en tant que race humaine, mais surtout en tant que terrien. Depuis que je suis jeune, je vois tout ce négatif et on m'accuse d'être le problème parce que mes valeurs sont trop utopiques. Alors pour moi, de pouvoir interagir avec de plus en plus de gens qui trouvent mes idées géniales, ça me fait vibrer d'amour et d'espoir. Je réalise que tout va changer et que d'ici l'an 2100, la vie ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes les pionniers de cette nouvelle ère. L'humanité, les graines d'étoiles, les travailleurs de lumière, nos guides, les anges et archanges, les races qui assistent, aident, guident et accompagnent l'humanité Gaïa dans l'ascension. Des êtres comme les Cassiopéens, les Lyriens, les Orions, les Pléiadiens, les Humites, les Vénusiens, et j'en oublie. Tous ensemble, on travaille et on œuvre pour transformer le négatif en positif. Mais on doit aussi respecter le rythme de chacun et les laisser faire leur travail personnel. C'est difficile et merveilleux en même temps de vivre dans ce chaos et cette confusion. Mais je sais qu'on évolue dans la bonne direction. En réalité,
On ne peut pas faire autrement. Comme pour les plantes pyrophytes qui ne peuvent se reproduire sans un incendie, l'humanité doit passer par l'éveil pour atteindre l'ascension vers une meilleure vie. Et dans l'éveil, on devient empathique. Merci d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures publications. Pour plus de contenu, vous pouvez aller sur mon site. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie plein d'amour et de joie. Soyez bénis.